Bonjour à tous. Aujourd'hui, cette vidéo est sur la pudeur. Donc déjà, est-ce que j'ai pas trop de pudeur pour pouvoir vous parler de la pudeur dans une vidéo? Donc il ne s'agit pas bien sûr de juger la pudeur. Il s'agit de voir à l'intérieur de nous-mêmes où on en est par rapport à la pudeur. Non pas pour la juger, pour la transformer, pour la violenter, mais pour l'observer, pour voir à quel point la pudeur que nous avons, donc on pourra parler de la pudeur du corps, la pudeur des émotions, la pudeur des initiatives, hein, pour voir que tout cela, ce sont des freins à notre propre existence, à notre propre karma, à notre propre destin de vie. Donc on va déjà s'arrêter sur la pudeur du corps. Vous comprenez bien que si on a un corps, c'est pas par hasard. Bien sûr qu'il n'est pas parfait. Bien sûr qu'il peut être vieilli, mal fagoté, ou trop gros, trop petit, trop maigre. Mais la pudeur, c'est de croire que on doit le cacher, on doit se le cacher surtout. Donc il s'agit bien de découvrir notre niveau de pudeur en partant de notre propre corps, c'est-à-dire notre propre pudeur par rapport à notre corps. Savoir comment l'amour de soi ne peut pas être autre chose que par l'amour de son corps. Tant que nous voulons rejeter une partie de nous-mêmes, nous ne pouvons pas être dans l'amour de soi. Nous sommes dans l'amour d'une partie de nous-mêmes, ou même carrément d'une illusion de nous-mêmes, alors que le but, c'est vraiment d'arriver à l'amour de soi. Et cet amour de soi est vraiment la condition minimum nécessaire pour arriver à l'amour des autres, qui ne soient pas des projections, qui ne soient pas de la fusion, qui ne soient pas comment dirais-je, de vouloir englober l'autre dans notre monde, hein. Donc, cet amour de soi passe par l'amour de notre corps. L'amour de notre corps, il est composé des orteils jusqu'aux cheveux, et en passant par tous les détails. Donc c'est vraiment de se rendre compte si nous avons encore de la pudeur par rapport à une partie de notre corps, même notre bouche, nos lèvres, notre sexe bien sûr, nos jambes, nos genoux, nos orteils, nos talons, nos dessous de pied, nos mains, nos doigts, la paume de nos mains, euh, notre ventre bien sûr, nos poumons, tous nos organes à l'intérieur de nous. Donc c'est vraiment d'observer cette pudeur ou même carrément ce dégoût peut-être d'une partie de notre corps qui est vraiment une étape à améliorer, si je puis dire, sans la juger. Il n'est pas question de juger notre pudeur. Il est question de voir d'où elle vient, hein. Alors bien sûr, nous avons eu des injonctions, nous avons eu des critiques, mais voilà, mais pourquoi nous les avons pris, ces critiques? Pourquoi ces injonctions, nous les avons pris comme des vérités, alors qu'elles viennent de personnes qui ont des problèmes à régler, hein, si je puis dire. Donc c'est vraiment de découvrir comment notre pudeur ne peut pas être autre chose que notre propre responsabilité. Et vraiment, je vous encourage, j'ai fait un sacré chemin là-dessus, sur la pudeur, pour me rendre compte à quel point il y a des étapes incroyables à franchir pour l'amour de toutes les parties de notre corps, sans aucun jugement, sans aucune critique, mais avec une tendresse, un toucher, un régal de son corps. Donc c'est cette pudeur que nous pouvons découvrir, qui a souvent des fondements bien plus profonds, hein, qui vont même souvent jusqu'à une sorte d'autisme ou du refus d'incarnation, puisque si on est dans un corps, c'est bien pour l'aimer. Donc c'est bien à découvrir là où nous en sommes, nous-mêmes, sans jugement, en essayant de progresser pour se régaler dans ce corps.
pour se régaler dans notre respiration, pour se régaler dans tout ce que nous mettons dans notre bouche, dans l'air que nous respirons, ce que nous regardons, ce que nous entendons. C'est le régal qui est le contraire de la pudeur, si je puis dire. Et donc, si vraiment on avance dans ce chemin de la pudeur, on s'apercevra que l'amour des autres devient automatique, devient simple, beaucoup plus facile, puisque nous-mêmes, nous avons avancé, progressé, des fois avec beaucoup d'émotions et de souffrances intérieures, vers cet amour de soi. Donc il va déborder avec un véritable amour des autres qui n'a plus rien à voir avec qui correspond à nos attentes ou à nos manques, hein. C'est vraiment de l'amour de tous les autres et non pas de certains autres. Voilà, j'essaye de vous encourager à vous comprendre ce mot de se régaler dans son corps, hein, y compris dans les épreuves difficiles, physiques, que nous pouvons traverser. Mais c'est possible, c'est pas facile, hein, bien sûr, sinon ce serait un chemin que tout le monde pourrait faire facilement, alors que c'est un chemin de conscience et d'amour qui représente toute une vie, et en tout cas une grande partie de notre vie. C'est voilà, c'est ce chemin vers la pudeur que je vous encourage à franchir, à cheminer, hein, pour vous rendre compte que vous avez tout à y gagner et que l'amour de vous-même, l'amour de votre corps, libre de vos peurs, de vos illusions, vous permettra d'être dans une relation beaucoup plus sereine, beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus ouverte d'esprit, de cœur, avec les autres personnes, sans les prendre en charge, évidemment, puisque à partir du moment où on comprend qu'on peut s'aimer soi-même et prendre soin de son corps, par tous les moyens possibles et inimaginables, y compris en faisant du sport, en faisant tout ce que vous voulez, du yoga, de tout ce que vous voulez, de la respiration, de la méditation, etc. Mais toujours dans l'esprit de faire du bien à son corps, hein, pas pour respecter des normes ou des consignes, simplement pour se dire, voilà, mon chemin, c'est de m'aimer, et qu'est-ce que je dois faire pour ça, hein. Et donc d'aimer ce corps, puisqu'on est dedans, notre âme, elle a choisi ce corps, c'est pas par hasard. Donc, ben, plein de tendresse et que je vous envoie, en espérant que vous découvrirez ou vous avez déjà découvert ou découvert la grande tendresse que vous pouvez avoir pour vous-même, ce qui vous permettra d'avoir une tendresse généreuse pour les autres, sans les prendre en charge, sans vouloir les prendre comme nos possessions, ou même sans vouloir être possédé par quelqu'un d'autre. Voilà, j'espère que cette vidéo peut apporter quelques messages, hein, utiles dans ce chemin si merveilleux mais si difficile, hein, que nous pouvons prendre pour être l'ami, le grand ami de nous-mêmes. Plein de tendresse, plein d'amour et du soleil dans votre cœur. Au revoir.